Bonjour à tous, bienvenue au webinaire La messagerie sécurisée de la santé et ses principes. Je vois que parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà eu cette présentation. Donc peut-être que vous avez des questions supplémentaires. À la fin de ce webinaire, de toute façon, il y aura on vous donnera la possibilité effectivement d'échanger avec nous et de poser vos questions. Pour information, je suis seule à animer ce webinaire et à pouvoir répondre à vos questions dans le chat. Donc, peut-être que je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions. Par conséquent, je vous inviterai à nous écrire à notre adresse mail qui s'affichera tout à l'heure afin de pouvoir revenir vers vous et vous renseigner. Alors, aujourd'hui, alors oui, je suis votre interlocuteur, donc je m'appelle Célia Lagarde, je suis chef de projet messagerie sécurisée de santé au sein du grade PACA, donc de YES. Et donc vous avez l'adresse dont je vous ai parlé ici, équipe-mss@us-sud.fr. Comme expliqué, alors pour information, vos micros sont coupés, c'est normal, c'est pour effectivement pouvoir animer ce webinaire de la meilleure façon possible. Mais évidemment, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat qui se trouve en bas à droite et je répondrai à vos questions à la fin. Pour information, après le webinaire, vous recevrez un mail avec le replay et la présentation que vous avez sous les yeux. J'en profite également pour vous dire que nos prochaines sessions sont à votre disposition en cliquant sur le lien qui se trouve dans cette présentation-là. Donc, n'hésitez pas, quand vous aurez la présentation, à aller faire un tour sur notre page web. Vous verrez tous les webinaires que le grade organise. Il y a tout un tas de sujets, INS, DMP, voilà. Alors, pour le sommaire, on va commencer déjà par réexpliquer qu'est-ce que la MS Santé dans une première partie. Dans une deuxième partie, on va parler des différents types de boîtes aux lettres MS Santé. Dans la troisième partie, on va parler de la messagerie citoyenne de Mon Espace Santé. Et enfin, la quatrième partie de ce webinaire sera sur des questions-réponses et vos questions que vous aurez effectivement notées dans le chat. Alors, qu'est-ce que la MS Santé? La définition de base, c'est il s'agit d'un espace de confiance national qui permet à des professionnels de santé référencés auprès de l'ANS d'échanger par email dans un environnement informatique qui garantit la sécurité et la confidentialité des données que vous échangez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous avez un schéma sous les yeux. On va schématiser la MSS par le rectangle vert que vous avez sous les yeux ici. C'est un espace clos. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez échanger qu'avec les personnes qui se trouvent à l'intérieur de cet espace, donc de ce rectangle. Comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de ce rectangle, on va retrouver d'autres professionnels, mais également des patients. Des patients qui ont une adresse MSS et donc une messagerie MS Santé sur leur compte Mon Espace Santé. On va en parler du coup un peu plus précisément après. La première règle de la MS Santé qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un échange ne peut être initié que par un professionnel de santé. Ce qui veut dire que si vous avez une adresse MS Santé, vous allez, en tant que professionnel, vous allez pouvoir effectivement échanger avec les autres professionnels et avec les patients en toute transparence. Par contre, dans les messages que vous pourrez envoyer à vos patients, vous pourrez choisir effectivement de leur donner la possibilité de vous répondre ou pas. C'est une fonctionnalité qui existe sur tous les opérateurs MS Santé. Par contre, si on se place en tant que patient, un patient ne peut pas rentrer en contact avec un professionnel en cherchant sur un annuaire votre adresse MS Santé. Ce n'est pas possible. Par contre, il faut avoir en tête que depuis mai 2023, à présent, les patients
ont la possibilité sur mon espace santé d'échanger uniquement avec les pharmacies leurs ordonnances pour pouvoir effectivement l'envoyer de façon sécurisée. Donc, dans cet espace de confiance, imaginons que vous ayez une adresse MS Santé. Ça veut dire que si vous essayez d'écrire avec votre adresse MS Santé vers une adresse qui est non sécurisée, du type orange.fr, gmail.com ou un nom de domaine d'établissement, par exemple ehpadsaintmartin.fr, je dis n'importe quoi, mais c'est pour l'exemple, ça ne va pas fonctionner puisque leurs adresses à eux ne finissent pas par .mssanté.fr. Donc, effectivement, vous pouvez échanger que avec les personnes qui se trouvent dans cet espace de confiance et qui ont donc une adresse MS Santé qui finira par .mssanté.fr en général, puisqu'il y a aussi un nom de domaine en ce qui concerne l'opérateur AppyCrypt qui, eux, finissent par @mssanté.appycrypt.org. Alors, l'usage de la MS Santé, du coup, c'est pour qui? C'est pour les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux disposant d'un numéro FINES ou d'un numéro SIRET. Je vous invite à aller sur le guide d'éligibilité interactive de l'ANS. Vous trouverez le lien ici. Ce guide, en tout cas si vous n'avez pas aujourd'hui d'adresse MS Santé et que votre établissement n'est pas raccordé à l'MSS, ce guide vous permettra de voir si vous êtes éligible à l'obtention d'un compte MS Santé en tant qu'établissement, évidemment. Pour information, j'en profite également, si vous êtes salarié et que vous avez besoin d'une adresse MS Santé, vous devez vous tourner vers votre direction. C'est votre établissement qui doit choisir un opérateur MS Santé pour ensuite vous partager ce compte et on va dire cette correspondance MS Santé à leurs salariés. Pour avoir la liste des professionnels qui sont habilités à échanger de façon nominative sur la MS Santé, vous avez la liste ici des professionnels à votre disposition dans le lien. Alors, pourquoi utiliser la MS Santé? Premièrement, parce que ça permet de se conformer aux obligations légales de protéger les échanges de santé, c'est-à-dire que ça protège la responsabilité de vos professionnels et ça préserve les données du patient dans le respect du secret médical. Alors, je passe juste la slide, je reviendrai pour les autres. Évidemment, le cadre légal, il y a des articles de loi qui encadrent l'échange de données de santé et les professionnels qui sont habilités à faire partie de cet espace de confiance. Donc, entre autres, vous trouverez l'article L 1110-4 du Code de la santé publique qui définit les modalités des échanges au sein de l'espace de confiance. Et l'article R 1110-2 qui cite les professionnels qui sont habilités à échanger les données de santé à caractère personnel dans le cadre de la prise en charge d'un patient. Voilà, donc pourquoi utiliser la MS Santé? On vient d'expliquer le cadre légal, mais ça permet aussi de faciliter la coordination sur l'ensemble du parcours de soins des patients et usagers, et ça permet d'améliorer la modernisation de vos pratiques. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est assez abstrait. Qu'est-ce qu'une messagerie sécurisée de santé? Et pourquoi réellement on a besoin d'utiliser cette messagerie, à part le fait que l'État vous oblige à l'utiliser si vous échangez effectivement des mails. Il y a d'autres raisons, d'autres raisons, surtout pour bien comprendre pourquoi l'État, en tout cas, vous pousse à vous raccorder à la MS Santé. Il faut savoir que les données de santé patients, c'est des données qui sont très recherchées sur le dark web.
Et donc, évidemment, les pirates du web vont essayer en tout cas de récupérer ces informations-là pour les vendre. Il faut avoir en tête qu'un dossier patient peut valoir jusqu'à 250 € sur le dark web. Donc évidemment, quand vous envoyez un mail d'une adresse non sécurisée à une autre adresse non sécurisée, pour le pirate du web, c'est très facile de récupérer ce mail qui passe sur le net et de le lire en clair. Donc il va pouvoir lire le contenu, il va pouvoir lire les pièces jointes et récupérer son contenu pour le revendre potentiellement. Donc évidemment, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on vous demande de protéger vos échanges de données. Personnellement, si demain j'ai un problème de santé, j'ai pas spécialement envie que la terre entière sur le dark web puisse acheter cette information-là. J'imagine que vous non plus. Donc évidemment, il est important d'utiliser la MS Santé, puisque la MS Santé, elle, contrairement aux autres adresses de messagerie, enfin les autres messageries, pardon, quand le pirate du web, quand votre mail en fait va passer d'une messagerie sécurisée à une autre adresse de messagerie sécurisée, cette adresse, ce mail qui va passer sur le web, il va pouvoir le récupérer. Par contre, il ne pourra rien lire, puisqu'en fait, les données seront complètement cryptées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura des lignes de code sur ce qu'il va récupérer, et idem pour les pièces jointes. Donc en fait, il ne pourra rien en faire. Voilà un peu si en tout cas ça peut vous éclaircir et vous faire comprendre la raison pour laquelle on vous demande d'utiliser la MS Santé. Alors, pour reparler de la MS Santé et des 3 piliers, la MS Santé du coup se base sur 3 piliers effectivement pour exister et faire en sorte de sécuriser également cet espace de confiance. Il y a d'une part l'annuaire de santé. Cet annuaire permet en fait de référencer les professionnels qui sont enregistrés par leur autorité compétente et donc de créer une communauté fermée d'utilisateurs qui sont clairement identifiés au sein de l'espace de confiance. Donc évidemment, cet annuaire, quand vous avez un compte MS Santé, vous y avez accès. Vous pouvez du coup visualiser tous les professionnels de santé en France qui ont une adresse MS Santé et potentiellement pouvoir échanger avec eux si vous en avez besoin. Vous avez d'ailleurs le lien ici de cet annuaire que je vais vous mettre à l'écran pour que vous puissiez effectivement visualiser ce site internet. Peut-être que vous le connaissez déjà, annuaire.santé.fr. Donc, comme je le disais, cet annuaire est géré par l'Agence du numérique en santé. Alors là, vous voyez, c'est un moteur de recherche qui vous permet de chercher les professionnels et entre autres de voir s'ils ont une adresse MS Santé ou pas. C'est également cet annuaire-là que vous retrouverez sur vos opérateurs MS Santé pour pouvoir échanger et du moins chercher les destinataires avec lesquels vous avez besoin d'échanger sur la MS Santé. Ensuite, le deuxième pilier de la MS Santé, c'est la liste blanche. Ça, c'est la liste des opérateurs dont les domaines de messagerie sont autorisés à échanger des données dans l'espace de confiance MS Santé. Cette liste est gérée par toujours l'Agence du numérique en santé. Si vous ne savez pas ce que c'est un nom de domaine, pour information, c'est ce qui se trouve c'est ce qui se trouve dans votre adresse, dans vos adresses, entre le arrobase et, alors pour les adresses MS Santé, le .mssanté.fr ou pour vos adresses non sécurisées, le .fr, le .com, le .gouv, voilà. Ensuite, le troisième pilier de la MS Santé, c'est les référentiels, puisque évidemment, l'espace de confiance repose sur des règles qui sont effectivement, qui demandent en tout cas aux opérateurs MSS de suivre pour se conformer à la MS Santé et donc développer les offres qui correspondent aux règles de la MSS. Si vous avez besoin également de la documentation technique sur les référentiels et les règles de la MSS, vous les trouverez ici en cliquant sur le lien
le lien de la slide. Alors, du coup, évidemment, on parle de la MSS et là, j'ai déjà commencé à vous parler d'opérateurs. Pour faire simple, je prends souvent le parallèle avec le marché de la téléphonie. Sur le marché de la téléphonie, que vous connaissez tous, il y a plusieurs opérateurs, il y a Bouygues Telecom, SFR, Orange, etc., etc. Sur l'AMS Santé, c'est la même chose. Vous avez plusieurs opérateurs, puisque c'est un marché concurrentiel ouvert, du coup. Donc, vous avez des opérateurs qui sont des opérateurs industriels, vous avez des opérateurs institutionnels et vous avez également des établissements sanitaires ou médico-sociaux qui ont suivi le référentiel de l'AMS Santé pour être leur propre opérateur. Donc, tout comme le marché de la téléphonie, sur l'AMS Santé, il y a plusieurs opérateurs qui sont, en exemple, Medimail, Lifen, Mailize, etc., etc. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des informations et d'être accompagnées plus loin dans le déploiement de la MSS sur leur structure et qui se demandent comment choisir un opérateur MS Santé plus qu'un autre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui se trouve là en jaune, équipe-mss@ies-sud.fr. On vous accompagnera avec plaisir. Alors, sous les yeux, là, vous avez les équipements et usages MS Santé en France en mars 2024. Donc ça, c'est les chiffres de la MSS. Concrètement, bien souvent, quand j'explique ce que c'est la MS Santé, une des questions qui revient régulièrement, c'est un espace clos, on peut échanger qu'avec les personnes à l'intérieur, mais du coup, est-ce qu'on va trouver la majorité des personnes avec qui on a besoin d'échanger, la majorité des professionnels, des établissements avec qui on a besoin d'échanger? Du coup, je vais vous répondre avec des chiffres à cette question. Aujourd'hui, tous les établissements et tous les professionnels de santé libéraux ne sont pas encore raccordés à la MSS. Par contre, on y travaille. Notre objectif est d'arriver à 100% à terme pour évidemment pousser les usages et faire en sorte que vous puissiez tous échanger de façon sécurisée sans vous poser la question de est-ce que docteur Dupont va être sur la MS Santé, est-ce que docteur Toto va l'être, voilà. Donc, en gros, aujourd'hui, il y a 92% des établissements sanitaires qui sont raccordés à la MS Santé. Raccordés à la MS Santé, ça veut dire qu'ils ont au moins une adresse MS Santé dans l'établissement. Il y a 88% des laboratoires de biologie médicale, 60% des professionnels de santé libéraux et 35% des établissements sociaux et médico-sociaux. Si parmi vous, il y a des établissements sociaux et médico-sociaux, sachez qu'effectivement, à ce jour, vous êtes raccordés en minorité, mais c'est normal puisque le raccordement et le déploiement de la MSS a d'abord commencé par les établissements sanitaires et les laboratoires de biologie médicale avant de passer à vous. Donc c'est normal et à terme, vous serez au même niveau que les établissements sanitaires. Le graphique que vous avez après à côté, l'histogramme, vous pouvez voir qu'effectivement les usages ont bien décollé depuis janvier 2016 à aujourd'hui, mais on est encore loin d'atteindre ce qu'on devrait atteindre puisque vous n'y êtes pas encore tous et parfois vous avez déjà des adresses MS Santé mais vous ne les utilisez pas pour différentes raisons. Donc effectivement, une fois que vous serez tous raccordés, ça facilitera les usages de la MSS. Pour information, dans la présentation, vous aurez également cette slide qui vous permettra d'aller sur le lien ici, le catalogue des usages MS Santé. Bien souvent, j'ai des établissements qui ne visualisent pas trop dans quel cas ils vont devoir utiliser la MS Santé et dans quel cas ils peuvent encore utiliser leur adresse de messagerie non sécurisée auquel ils avaient l'habitude. Ce catalogue, il est très bien fait, il est interactif, il a été fait par l'Agence du numérique en santé et entre autres, il vous permettra de visualiser dans votre quotidien, des exemples concrets de votre quotidien du moins,
comment la MSS, vous allez pouvoir l'utiliser et pourquoi, effectivement, vous allez devoir l'utiliser plus que vos adresses non sécurisées. Donc, n'hésitez pas à y aller. Hop, je vous le montre également. Vous voyez, c'est interactif. Donc, si je clique sur médico-social, j'ai tout un tas d'exemples de structures avec des missions quotidiennes que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à cliquer sur l'une d'elles et à lire ces informations-là pour mieux visualiser effectivement l'usage de la MS Santé dans votre quotidien. Pour faire simple, je pense que vous l'avez compris parce que je l'ai expliqué au-dessus, mais pour faire simple, vous devez utiliser la MS Santé dans quel cas? Dans le cas où vous échangez de la donnée de santé patient. C'est-à-dire, vous envoyez une ordonnance, vous échangez avec un professionnel de santé sur un patient que vous avez eu en charge, et dans ce mail, vous donnez son nom, son prénom, ou son numéro RPPS, ou son numéro RPPS, pardon, son numéro de sécurité sociale, ou son matricule INS, enfin, toutes les données qui nous permettent d'identifier un patient, ça devient de la donnée de santé patient à protéger. Voilà. Alors, maintenant, on va parler des types de boîtes aux lettres MS Santé et on va passer donc à la partie 2. Donc, sur la MS Santé, il faut savoir que vous avez 3 typologies de boîtes aux lettres différentes. D'ailleurs, je le précise, en titre, vous avez boîte aux lettres avec entre parenthèses l'abréviation BAL, puisque c'est une abréviation très utilisée sur la MS Santé. Donc, quand vous verrez BAL.org, BAL.med, on parle de boîte aux lettres, évidemment. Donc, les 3 familles de boîtes aux lettres MS Santé que vous allez pouvoir rencontrer sur l'espace de confiance. Déjà, d'une part, il y a des boîtes aux lettres nominatives au nom d'une personne physique qui est rattachée et associée du coup à un numéro RPPS ou à un numéro ADELI. Donc ça, ce sont des identifiants professionnels que vous devez connaître, effectivement, et qui vous permettent d'avoir une adresse nominative MS Santé. Il y a aussi des boîtes aux lettres organisationnelles. Donc, ces boîtes aux lettres-là, elles sont accessibles à plusieurs professionnels sous la responsabilité d'un professionnel habilité avec l'accord du responsable de la structure. Donc, ces boîtes aux lettres-là, ce sont souvent des boîtes aux lettres de structure ou de service. Souvent, vous appelez ça, vous, des adresses génériques. Et elles sont accessibles à plusieurs professionnels de votre structure pour pouvoir gérer le fonctionnement de votre établissement. Il faut savoir que depuis 2 ans et demi, l'ANS a rajouté une règle à ces boîtes aux lettres organisationnelles. Et à présent, vous pouvez vous y connecter que de façon nominative. Ce qui veut dire que vous avez besoin d'avoir un identifiant nominatif, peu importe où vous vous y connectez, un identifiant nominatif et un mot de passe personnel. Ce n'est pas un identifiant et un mot de passe que vous pouvez partager avec le reste de votre équipe. Et enfin, la 3e typologie de boîtes aux lettres, c'est des boîtes aux lettres applicatives. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des boîtes aux lettres d'envoi automatisé d'un logiciel métier vers des destinataires qui sont prédéfinis dans votre logiciel. Ces destinataires, ça peut être des patients, ça peut être des professionnels de santé qui ont rédigé l'ordonnance, ou enfin voilà. Ces boîtes aux lettres-là, évidemment, elles sont rattachées à votre structure et elles prennent souvent la forme d'une adresse qui commence par noreply@ ou ne pas répondre @. Voilà. Ensuite, pour ce qui est, alors, une autre règle de la MS Santé, qu'il faut avoir en tête, puisque parfois, vous ne comprenez pas, vous venez vers nous en nous disant « j'avais une adresse MSS, je ne comprends pas, elle a disparu ». Oui, c'est possible, puisqu'en fait, il y a une règle qui dit que une boîte aux lettres sans activité pendant 1 an sera automatiquement supprimée. Sans activité, ça veut dire sur laquelle vous ne vous êtes pas connecté pendant 1 an.
Évidemment, vous êtes prévenu au préalable 2 mois avant pour vous opposer à la fermeture de votre boîte aux lettres. Mais ceci dit, cette règle effectivement permet, on va dire, un peu de dépolluer le nombre d'adresses MS Santé existantes sur l'espace de confiance, puisque parfois on a des professionnels qui créent autant de boîtes aux lettres qu'il n'y a d'opérateurs MSS en oubliant qu'ils en ont créé. Alors, cette slide-là va concerner les raccordements possibles de vos boîtes aux lettres MS Santé avec votre espace de travail. Qu'est-ce que ça veut dire les raccordements? Concrètement, ça veut dire que vous allez pouvoir consulter vos mails MS Santé à plusieurs endroits en fonction de votre besoin et de la demande que vous avez exprimée à votre opérateur MSS. Pour information, les 4 raccordements que vous avez sous les yeux ne sont pas existants chez tous les opérateurs MSS. Donc évidemment, au moment où vous allez vouloir déployer la MSS, expliquez bien quels sont vos besoins, quel est votre logiciel métier en interne et ce que vous souhaiteriez. Alors, je vais quand même vous expliquer ces 4 raccordements différents. En gros, demain, vous avez la possibilité en tout cas de visualiser vos mails MS Santé depuis le webmail de l'opérateur MS Santé. Ils en sont tous dotés. Le webmail, c'est le site internet tout simplement de l'opérateur MSS qui vous permet de vous connecter et d'accéder à votre boîte de réception. Certains opérateurs ont également une application mobile, ce qui vous permet de la même manière, si vous avez un smartphone professionnel, d'accéder à votre boîte de réception de façon sécurisée directement sur votre smartphone. Le troisième raccordement, c'est d'avoir la MSS depuis votre outil de messagerie, donc par exemple Outlook. Ce raccordement-là, techniquement, ça s'appelle une passerelle de messagerie. Et donc, ça veut dire que sur Outlook, vous aurez la possibilité de visualiser vos mails non sécurisés qui arrivent, mais également vos mails sécurisés qui arrivent dans votre boîte de réception. Attention, ces passerelles de messagerie-là sont possibles, sont à voir avec vos opérateurs MSS, mais il faut avoir en tête qu'on vous donne évidemment accès à un espace de confiance qui est très sécurisé. Donc, on n'ouvre pas cet espace de confiance à n'importe quel outil de messagerie sans un certain nombre de prérequis techniques qui seront évidemment à voir avec vos informaticiens, que vous ayez un service informatique interne ou externe à votre structure. Et ensuite, le quatrième raccordement, c'est d'avoir la possibilité de visualiser vos mails MS Santé depuis votre logiciel métier, donc votre DPI ou votre DUI. Et entre autres, ça, effectivement, c'est un peu l'idéal puisque vos salariés, le matin, vont se connecter à leur logiciel métier en tapant juste un identifiant et un mot de passe. Ils vont avoir accès sur ce logiciel métier à leur dossier patient et tout ce dont ils ont besoin, plus la messagerie qui sera intégrée sans avoir besoin de se reconnecter à cette messagerie puisqu'elle est intégrée au logiciel métier. Alors maintenant, on va passer à la partie 3 et à la messagerie citoyenne de mon espace santé. Alors déjà, qu'est-ce que c'est mon espace santé pour ceux qui ne le connaissent pas encore? Mon espace santé, c'est l'espace numérique de santé pour tous les usagers en France. C'est un service public qui permet à chacun de stocker ses documents et ses données de santé de façon gratuite et sécurisée et de les partager avec les professionnels de santé. Sur ce compte Mon Espace Santé, qui appartient du coup aux patients, pas aux professionnels, aux patients, ils ont plusieurs fonctionnalités. Entre autres, une fonctionnalité que vous connaissez bien, qui s'appelait avant le DMP, donc dossier médical partagé. Maintenant, c'est le carnet de santé numérique et qui permet évidemment de stocker un certain nombre de documents concernant votre santé. Et sur cet espace de confiance, vous avez mon espace santé, pardon, vous avez également une messagerie qui est donc une MSS et qui va donc nous intéresser.
Cette messagerie, elle s'appelle également la messagerie citoyenne. Effectivement, quand vous, professionnels de santé, vous allez écrire à des patients, eux, ils recevront votre message sur leur compte Mon Espace Santé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même 95% de la population française qui dispose d'un profil Mon Espace Santé, soit près de 67 millions de personnes. Alors, pour parler de la messagerie citoyenne et de faire un petit focus sur cette partie-là, donc comme je disais, la messagerie de santé de Mon Espace Santé, c'est une messagerie sécurisée et facile d'usage, donc une MSS. Ça vous permet d'envoyer et de réceptionner des pièces jointes et d'échanger de façon interpersonnelle avec votre cercle de soins. Là, c'est dans le cadre du... Enfin, en tout cas, comme si vous étiez un patient. Pour échanger, du coup, un patient doit avoir un profil Mon Espace Santé ouvert pour recevoir un message et un profil Mon Espace Santé ouvert et activé pour pouvoir y répondre. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain, vous, en tant que professionnel de santé, vous écrivez à un patient, ce patient, on est d'accord, il va recevoir son mail sur Mon Espace Santé. Du coup, lui, à ce moment-là, quand il va recevoir ce mail, il va recevoir une notification sur son adresse mail non sécurisée, détenue par la CPM, enfin détenue, du moins transmise par la CPM. Il va recevoir un mail lui indiquant qu'il a reçu un message sécurisé de la part d'un professionnel sur son compte Mon Espace Santé et que s'il souhaite le lire, il doit s'y connecter. Si le patient a un profil Mon Espace Santé ouvert, il se connecte à Mon Espace Santé et il peut lire votre mail. Si en revanche, il n'a pas encore activé son compte Mon Espace Santé, quand il va recevoir ce mail, on va lui demander d'ouvrir son compte Mon Espace Santé et de l'activer. L'activation de Mon Espace Santé, ça veut dire effectivement créer son mot de passe et valider un certain nombre d'informations pour pouvoir accéder pour la première fois à Mon Espace Santé. Pour information, lorsqu'un message est émis vers un profil Mon Espace Santé clôturé, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 95% de la population française qui dispose d'un profil Mon Espace Santé, ça veut dire qu'il y a 5% de personnes qui ont un Mon Espace Santé clôturé. Donc si un jour vous envoyez un mail vers un profil qui a clôturé son compte Mon Espace Santé, vous serez averti avec un retour automatique vous signalant que ce compte n'existe pas. Et du coup, en tant que professionnel de santé, évidemment, pour pouvoir échanger avec la messagerie citoyenne, vous devez avoir une messagerie sécurisée de santé, MS Santé, soit des boîtes aux lettres nominatives, soit une boîte aux lettres organisationnelle pour pouvoir échanger avec une adresse patient, MS Santé. Donc en ce qui concerne les fonctionnalités, je vous en ai déjà parlé, un patient ne peut pas contacter un professionnel de santé s'il n'a pas déjà été contacté par celui-ci et si le professionnel lui a donné la possibilité de répondre. L'exception, je vous en ai parlé également, c'est que depuis mai 2023, effectivement, il y a la possibilité pour les patients d'échanger uniquement avec les pharmacies pour leur envoyer des ordonnances de façon sécurisée. Et s'il y a des pharmaciens parmi vous, sachez que pour pouvoir être visible sur Mon Espace Santé auprès des patients, une boîte aux lettres nominative de votre pharmacien ne suffit pas. Il vous faut une boîte aux lettres organisationnelle de votre pharmacie. Dans les fonctionnalités, le professionnel de santé peut à tout moment mettre fin aux échanges avec un patient en indiquant fin entre crochets et en majuscule dans l'objet du message ou, comme je disais, certains opérateurs ont mis des fonctionnalités qui vous permettent de cocher et décocher la possibilité au patient de vous répondre. Pour information, les documents reçus via la messagerie de santé de Mon Espace Santé peuvent évidemment être directement enregistrés dans le dossier médical par les usagers.
Ce qui m'amène donc à cette slide pour vous expliquer, parce que parfois les gens font l'amalgame, une messagerie sécurisée de santé ne permet pas d'alimenter de façon automatique le dossier médical partagé. Ce n'est pas possible. La MSS, c'est une messagerie. Et si vous souhaitez effectivement alimenter les DMP de vos patients, ce sera via votre logiciel métier. Donc, à vous de vous tourner vers votre éditeur et à mettre ça en place avec eux de façon automatique. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. Maintenant, on va passer à la partie 4 qui est la partie questions-réponses. Avant de reprendre les questions qui sont dans le chat, je vais d'abord commencer par un sondage pour voir un peu si vous avez pu bien comprendre les principes et les règles de la MS Santé. Et évidemment, ça vous permettra peut-être de poser d'autres questions en fonction de vos incompréhensions. Donc, on va commencer par un sondage qui va être sur 3 questions. Je vais vous le mettre en ligne directement sur le lien du webinaire, enfin que vous pourrez directement y répondre. Alors, comment faire alors, je vais peut-être avoir besoin de toi, Julie, puisqu'en fait, je n'arrive pas à soumettre les votes du sondage. D'accord, alors attends. Je ne sais pas pourquoi. Si toi, tu y arrives, ça ouais, j'essaye, je te dis ça. Tu peux me mettre la première question, s'il te plaît, sur ton écran, comme ça je mets la... Bien sûr. Hop. La question numéro 1, du coup, pour ceux qui nous écoutent déjà, donc vous pouvez commencer à y réfléchir pendant que Julie trouve une solution pour vous mettre le sondage et vous permettre de répondre en ligne. La première question, c'est « Pour accéder à une boîte aux lettres organisationnelle de ma structure, puis-je partager mes identifiants avec mes collègues ?» Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Chaque personne ayant accès au compte commun à ses propres identifiants personnels. Julie, est-ce que tu arrives à... En fait, je suis en train de chercher la question que je n'ai pas. Ah, attends, je crois que j'ai réussi. Publier le sondage. Ouais, ça marche, je crois. Du coup, pour les personnes qui sont connectées, si vous pouvez juste nous dire si vous visualisez bien le sondage dans oui, ça y est, c'est bon. en bas, sondage. J'étais en train de le chercher avec d'autres sondages, mais oui, c'est bon, il est en ligne. Tu peux. Oh, parfait. Donc, je vous laisse quelques minutes pour répondre au sondage et après, on va passer à la réponse. Bon, de toute façon, je vois que vous aviez déjà répondu dans le chat. Effectivement, la réponse est 2. Et vous devez effectivement... alors, je vais mettre la réponse à l'écran du coup. Chaque personne doit avoir un identifiant et un mot de passe personnel pour accéder à vos comptes MS Santé. Voilà, le DSFT, donc le dossier des spécifications fonctionnelles et techniques, stipule bien que les opérateurs doivent pouvoir tracer les professionnels qui se connectent à une boîte aux lettres organisationnelle. Et c'est pour ces raisons-là, évidemment, qu'on a besoin de vous connecter nominativement. Le partage d'un compte MS Santé et d'un identifiant de boîte aux lettres organisationnelle entre plusieurs professionnels n'est pas autorisé et ne respecte donc pas la réglementation RGPD. Tout comme il n'est pas autorisé d'échanger ses codes d'accès au DI des patients sous peine d'engager sa propre responsabilité, la boîte aux lettres MS Santé répond aux mêmes exigences. Pardon. Alors, la question 2, maintenant, je vais la lancer de la même manière sur
Ah mince, c'est parce que j'avais pas soumis le bon vote en fait. Bon, c'est pas grave. Donc là, on est sur une boîte aux lettres peut-elle être supprimée automatiquement après une certaine période? Du coup, je vous laisse répondre à cette question si vous la visualisez bien. Hop, j'ai mis toutes les questions en ligne normalement, donc vous devriez pouvoir tout voir. Donc je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Je vois que vous répondez 1 et effectivement, la réponse, c'est bien la réponse 1. L'utilisateur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est notifié au préalable en dehors de l'espace de confiance pour qu'il puisse s'y connecter s'il a besoin de la conserver avant que la boîte aux lettres soit définitivement supprimée. Donc il a effectivement, c'est sans activité pendant 1 an, la boîte aux lettres sera automatiquement supprimée. La question 3, donc la dernière, si je suis un professionnel de santé, est-ce que mon espace santé me permet d'échanger avec un autre professionnel de santé? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Je vous laisse de la même manière répondre au sondage. Et donc, alors, vous répondez en masse, vous répondez 1. Effectivement, cette question, c'est un piège, puisque non, ce n'est pas le cas. Comme je disais tout à l'heure, la messagerie citoyenne de mon espace santé, elle est à disposition uniquement des patients. Il n'y a que eux qui peuvent se connecter sur mon espace santé. Donc, en tant que professionnel de santé, vous pourrez leur écrire, mais vous leur écrirez de votre opérateur MSS, donc de votre webmail, de votre logiciel métier si vous avez un connecteur, ou de votre outil de messagerie si vous avez une passerelle de messagerie, mais vous ne pourrez pas vous connecter en tant que professionnel sur mon espace santé pour écrire un mail au patient. Donc, pour échanger avec un patient sur sa messagerie de santé, le professionnel de santé utilise sa messagerie sécurisée MS Santé et doit donc connaître le matricule INS du patient. Un patient doit avoir un profil Mon Espace Santé ouvert pour recevoir un message et un profil Mon Espace Santé ouvert et activé pour pouvoir y répondre. Pour information, l'adresse de messagerie de santé de l'usager, elle est composée de la même manière pour tous les patients en France. C'est le matricule INS du patient @patient.mssanté.fr. Le professionnel de santé peut d'ailleurs retrouver le matricule INS du patient en faisant appel au téléservice INSI ou dans le dossier patient de son logiciel métier dès lors que son logiciel le permet. Ou également à partir de la synthèse du profil médical. Pour cela, il faut que l'usager ait enregistré sa synthèse dans ses documents et que la synthèse ne soit pas masquée. Le professionnel de santé ne soit pas bloqué également par l'usager. Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'INS, je vous renverrai vers notre catalogue de webinaires du grade, puisqu'on a des experts spécialisés sur l'INS et pour le coup, ils font régulièrement des webinaires pour vous sensibiliser et vous expliquer qu'est-ce qu'un matricule INS. Donc, je vous invite en tout cas à vous inscrire sur ces webinaires. Pour finir cette partie en tout cas de sondage, pour information, vous avez également une plateforme de e-learning qui a été créée par l'ANS. Vous avez l'adresse en haut, donc c'est corpacademy.com. Cette plateforme, elle est accessible assez facilement. Il suffit de créer un compte avec juste nom, prénom, adresse mail. Et vous avez accès à tout un tas de vidéos assez courtes, souvent plus courtes que 10 minutes. Elles sont très pédagogiques, elles vous expliquent
très bien différents sujets du numérique et entre autres, vous avez les sujets INS, MSS, cybersécurité, DMP, etc., etc. Donc, n'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour et à prendre de l'information si vous avez besoin en tout cas de vous former un peu sur certaines notions. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais reprendre le début du chat pour essayer de voir si certaines personnes ont posé des questions et d'y répondre, puisqu'on a encore 10 minutes avant la fin du webinaire. Alors, Madame Benamou, et ça lui sert à quoi de revendre mes informations de santé? Ah, vous parliez certainement du pirate, des pirates du web. À quoi ça leur sert? À gagner des sous. Puisque, comme je le disais, un dossier médical patient, ça peut valoir jusqu'à 250 €. Donc, pour lui, pour le pirate du web en tout cas, c'est une question d'argent. Et par contre, peut-être que votre question était pour les acheteurs sur le dark web, à quoi servent ces données de santé? Il faut savoir que les acheteurs sur le dark web peuvent être variés. Ça peut être des pays étrangers, ça peut être des laboratoires qui ont besoin de faire des tests, de vérifier certaines informations sur la population française. C'est assez stratégique, hein, ça peut même être assez politique aussi. Donc, n'hésitez pas à retourner en tout cas sur la slide qui concernait la partie cybersécurité pour en savoir un peu plus. Il y avait effectivement plusieurs paragraphes qui expliquaient un peu toutes ces informations-là. Et du coup, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que parmi vous, maintenant que le webinaire est fini, vous avez des questions supplémentaires? N'hésitez pas, on peut même vous donner la parole. Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, donc ce sera assez facile de vous ouvrir la possibilité d'échanger à l'oral avec nous. Et sinon, je clôturerai ce webinaire si ce n'est pas le cas. Pour information, j'attends en tout cas de voir si vous avez d'autres questions. Donc, comme je l'ai dit en début de webinaire, vous allez recevoir un mail. Dans ce mail-là, vous aurez la présentation que vous avez sous les yeux, également le replay de ce webinaire et vous aurez un questionnaire de satisfaction sur le webinaire. C'est important pour nous que vous puissiez le remplir. Ça nous permet, entre autres également, de nous améliorer ou de traiter des sujets que vous auriez aimé voir. Donc, n'hésitez pas en tout cas à prendre 2 minutes pour y répondre afin de nous faire un retour sur ce webinaire. J'en profite également pour vous donner un certain nombre d'adresses mail pour vous accompagner sur tout un tas de sujets sur le Ségur. Donc voilà les adresses, pilotage@segurnumérique-paca.fr pour toutes les questions générales relatives au pilotage du Ségur du numérique en santé. Vous avez aussi l'adresse du GRIV pour toutes les questions relatives à l'INS. L'adresse CAPSI qui eux vont plus pouvoir vous répondre à des questions relatives à la cybersécurité. Et enfin, une adresse sur SunES pour toutes questions relatives au programme, évidemment, SunES, à qui ça va parler en tout cas. Bon, écoutez, je crois que tout est clair. Donc, merci, Monsieur Ospian, pour votre retour. Je remercie en tout cas pour votre attention. Je vous remets notre adresse mail générique de notre équipe. Si vous avez des questions sur la MSS ou si vous souhaitez la déployer dans votre structure, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt et au revoir.